Salut à tous! Aujourd'hui, je vais vous parler du froid dans ce nouveau concept. Alors, c'est une vidéo où je vais donner mon avis et il y aura des petites scénettes humoristiques, un peu comme un podcast à l'époque 2016. C'est pour ça que le concept, je pense, je vais l'appeler Podcast Prime 2016 à la Cyprien à l'ancienne. Par contre, je vous rassure, vous inquiétez pas, c'est des sketchs, mais il y aura quand même un côté moderne, avec des petites refs à TikTok, etc. Bon, j'ai déjà assez parlé, commençons la vidéo! Alors déjà, il y a ceux qui sont prêts à partir en guerre pour leur saison préférée. Il y a ceux qui sont team hiver et team été. Je comprends pas le délire de ce débat, surtout qu'ils le prennent beaucoup trop au sérieux. Et ferme ta bouche, l'hiver c'est mieux que l'été. Toi t'es un malade toi, l'été c'est une saison de fou furieux. Soyons objectifs, frère, en hiver y'a quoi? Y'a rien. Alors qu'en été, les vacances d'été frère, la plage, le soleil, c'est incroyable toi. Attends, mais pourquoi tu parles de vacances d'été? Il y en a qui travaillent en été, on n'est pas tous riches comme toi. Frère, parle pas de la richesse que je n'ai pas hein. Et aussi, je voulais dire, pendant l'hiver, il y a les vacances de Noël, il y a le Nouvel An, il y a les anniversaires des gens. Donc pourquoi tu dis de la merde? Il y a le Père Noël qui vient donner des cadeaux aux gens, donc c'est bien aussi l'hiver. Ouais, espèce de caca chien, comment tu parles de ma saison préférée? La saison des côtes, c'est l'hiver. Frère, ça se voit que t'es givré là, comme ta saison de merde là. T'es sûr? Ouais, je suis sûr. La vie Ouais. t'es morte, viens, on va se battre. Je vais terminer là-bas. L'hiver, je vais sauver ton honneur. Mais des fois, ça part encore plus loin que ça, les gars. Ryan, je peux avoir de l'eau s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Juste, tu veux qu'elle soit froide ou chaude? C'est-à-dire, en fait, pourquoi tu me demandes ça? Bah, ça dépend. Tu veux que je la sorte du frigo parce qu'elle est froide? Tu veux que j'aille au supermarché en acheter une autre comme ça elle sera chaude? Tu veux que je crache des glaçons tels Kirby dans Nintendo comme ça elle est froide? Tu veux quoi en fait? Attends, mais je veux juste de l'eau potable en fait. Ton cas est potable, ça va en fait. Ah ok, mais fallait juste préciser alors. Je te ramène ça tout de suite. Ce débat l'a rendu fou, terrible. Une fois, j'étais dans la rue, anecdote vraie. Tout est vrai. Je marchais dans la rue tranquille, j'entends un débat mais de cassos. Ça concerne le froid et le chaud. J'ose même pas le dire face cam, à tel point c'est cringe, donc regardez juste l'extrait de la mise en scène. Ah, je vais t'apprendre la vie. Moi je suis un poète, ok? On dit qu'une meuf est chaude comme la chaleur du soleil. Elle est là, elle te réconforte. Elle te touche directement au plus profond de ton cœur. Mais qu'est-ce que tu racontes, espèce de bouffon? On dit qu'une meuf est fraîche, comme la fraîcheur de l'hiver. Elles sont montées comme des glaces. Bref, hein. Oui. Et les deux guignols, on a un truc à vous demander là. En somme, vous préférez qu'on dise que les meufs sont fraîches ou chaudes? Bah franchement, vous êtes des malades mentaux, j'espère que vous le savez au moins. Ça se voit, hein. Vous êtes tous les deux pareils en fait. Quand il fait froid, le matin c'est encore pire que d'habitude. T'es là, t'es bien dans ton lit, t'es au chaud, tu vis ta best life. Et là, tu sors, t'enlèves ta couverture et t'as envie de crever. Tu te dis, pourquoi je vais au travail? C'est même pas le travail le problème, c'est juste sortir de la couverture. Déjà, te lever le matin c'est chiant, mais quand tu rajoutes le froid, c'est une épreuve encore plus insurmontable. C'est quoi ce froid glacial? J'ai pas envie de sortir de la couverture. Qui dit nouvelle saison, dit nouveaux vêtements. Ah bah oui, tu vas pas porter les mêmes vêtements en été qu'en hiver. Thank you, Captain Obvious. Frérot, t'as déjà vu des gens porter des gants ou des bonnets en été? Hey, we got K-rounds. Blocks with 30. Du coup, je vais vous parler de certains vêtements. Déjà, le bonnet. Est-ce que vous aussi, quand vous étiez plus jeune, genre collège, lycée, ces années-là, est-ce que les gens se foutaient de votre gueule quand vous mettiez un bonnet? Bah ouais, logique. J'ai jamais compris ce truc de cassos. Encore aujourd'hui, ça le fait, il y en a qui se moquent de vous parce que vous portez un bonnet. Mais c'est vous les gros gamins? Oh, j'ai froid, bien évidemment que je vais me protéger. Et regarde ce bouffon avec sa tête de moche là. Oh, regardez, t'es deux glands, va. Avec son bonnet sur la tête. Eh mais vous avez pas compris, vous êtes des gamins en fait. Genre, vraiment là au moins, moi je suis au chaud, pas comme vous. Vous êtes juste tout nus comme des merdes. T'as de la chance, je vais rien faire parce qu'il fait froid, sinon je me serais battu. Je vais mettre les mains dans mes poches à la place. Ah, ça caille sa mère. Il y en a, ils se foutent de ta gueule à croire que t'es sorti à Walt. Choisir de porter des gants ou non, c'est une décision cruciale dans la vie. C'est aussi important que choisir ton futur métier, ou de choisir ta future femme, ou de choisir ton futur domicile. C'est trop important. Quand tu mets des gants, franchement, il y en a, ils protègent bien du froid. Ça dépend aussi de la qualité que t'achètes. Mais il y a un truc qu'on peut pas enlever aux gants, c'est que c'est pas pratique dans la vie de tous les jours. Je vous explique avec ces différentes situations. Regarde à l'horizon, j'ai besoin d'aide là, viens. Vas-y mon frère, enlève les mots, s'il te plaît, s'il te plaît. Aide-moi là, aide-moi, vraiment, aide-moi. Ça va pas être possible parce que je porte mes gants. Mais retire-les alors. Mais t'es un malade, il fait froid, je préfère les garder. Mais t'es vraiment un chien toi. Tu veux que j'appelle la police? Bonne journée à toi. Bonne journée, mes Au gants, revoir. ils me retiennent chaud. Tu verrais pour rien au monde. Tu peux appeler mon père, s'il te plaît, avec ton téléphone? Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai pas envie d'enlever mes gants pour appeler au téléphone. Mais si je tiens. Bah non, parce qu'il faut que j'enlève mes gants. Là, il fait Enlève froid. tes gants. Bah non. Malade toi. Oh, il sonne. Décroche, décroche, Mais attends, mais je peux pas faire ça en fait. décroche. Mais encore. Mais comment je vais faire pour répondre? Réponds frère. Enlève tes gants.
mon lacet. Là, je peux pas le faire, c'est mes gants, chérie. Ah, excusez-moi, monsieur. Vous pouvez faire mon lacet, s'il vous plaît? J'ai pas envie d'enlever mes gants. Elle veut quoi, petite princesse? Tu veux mon salaire aussi? Allez, au revoir. Comme tu l'as vu avec toutes ces mises en scène, il y a vraiment ce débat de je suis au chaud et je dois retirer les gants pour faire une autre tâche parce qu'avec les gants, c'est pas pratique. Et ça commence à me fout trop la rage. C'est pour ça que le mieux, c'est de ne jamais s'habituer à mettre de gants. Parce que dès que tu es habitué à avoir les mains bien au chaud, etc., forcément, mon autre, tu vas devoir les retirer. Et tu vas devoir sortir de cette zone de confort. Donc le mieux, c'est tout le temps rester dans le froid, souffrir à l'infini, comme ça, vu que tu souffres à l'infini, il n'y a pas de moment où tu es dans une zone de confort, tu t'es réchauffé, tu ressens. Non, je souffre à l'infini, je ne ressens plus la douleur. Je suis devenue comme la Reine des Neiges. C'est moi, Elsa. On connaît tous ce pote, il sort tout le temps avec toi, constamment toute l'année, et quand il fait froid, il devient distant et il se planque chez lui. Il veut plus rien faire du tout. Le froid contrôle sa vie. Bon, allô, Dila, tu viens, on va manger le kebab ensemble, je t'attends. Comment ça, le kebab là? T'as vu l'heure là? Frère, il est midi. C'est l'heure de dormir là. On peut aller dehors là? Par ce temps, c'est mort. Là, je suis dans ma couette là. Ah, c'est confortable de fou. Ah, là, je suis bien là. Allez, je te dis au revoir là. Bien te les cahiers dehors là. Moi, je suis bien. Allez, au revoir. Ah, ça fait plaisir ici. Attends, mais il fait hyper froid là. Qui a ouvert cette fenêtre? Allez. Oh, il y a quelqu'un qui m'appelle là. Ouais, allô, frérot, on va faire un foot, tu viens nous rejoindre? Allez faire du foot là? Genre dehors là? Frère, j'ai baissé mes volets tellement il fait froid. Non, t'es un fou malade, frère. J'ai pas tout le temps. Ah, au revoir, au revoir. Allez, on va fermer ce truc de merde là. Ouais, Dila, toi aussi t'as quoi à 8h? Ça dit on prend le bus de 7h34? Elle est en cours là? Frère, là, je vais prendre ma douche. Je suis trop bien là. Elle sera bien chaude là. Non, c'est mort, hein, je vais pas au cours. Hein. De toute façon, bon, en vrai, on s'en fiche. Je vais juste aller aux épreuves à la fin de l'année. Allez, vas-y, au revoir. Elle va prendre une bonne douche là. Oh, le bougre, il refuse toutes les sorties que tu lui proposes. Il a plus été confiné à cause du froid qu'à cause du Covid quand même. Il y a aussi ce gars qui se trimballe en t-shirt. Mais tu veux prouver quoi à qui? J'ai jamais compris ce délire. T'as moi, je mets des tonnes, des grosses couches de vêtements, tu vois. Et j'ai quand même froid, je suis là, je tremble. T'as des gens, ils sont en t-shirt. Au KLM, comme ça, petit short. Et je vous jure, vous me foutez trop la mort. Vous voulez prouver quoi à qui? Et regarde ça, que ça vit pour les caméras. Frère, mais c'est un gros prouveur ce mec. Arrêtez les gars, enfin, si j'ai envie de m'habiller comme ça, je fais ce que je veux, je suis juste plus fort que vous. Vous êtes là, vous avez trop froid. Mais parce que vous avez, il fait même pas froid. Enfin, franchement, regarde, je suis à l'aise, je suis bien, il fait chaud, je suis trop bien. Ah mais ça sert à rien frérot, regarde. Mets des gants, mets des vêtements, arrête d'inventer une Frère, il vie. fait froid de fou. Pourquoi tu fais le mec en fait? Il fait moins 5 frérot, arrête tes délires. Bref, hein. Quand il fait froid et qu'il neige, au moins je trouve que le froid il est justifié, tu vois. Parce que quand il y a la neige, c'est trop joli, je trouve ça magnifique la neige. Non seulement c'est magnifique, mais en plus ça justifie pourquoi il fait froid. Regarde, il y a de la neige. Quand il y a de la neige, je sais pas s'il y a que moi ou si vous aussi vous êtes comme ça, mais je suis trop de bonne humeur, je suis trop heureux. À croire, il y a une magie de Noël chelou qui vient s'immiscer dans ta vie quand il y a de la neige. Je me rappelle même que plusieurs fois, lorsqu'il neige et que je suis dehors, et ben je souris comme ça, comme un débile, comme un cassos sous la neige. Donne-moi la main pour suivre le chemin d'un paradis. Alors qu'il n'y a aucune raison d'être heureux, t'es en train de te faire attaquer de neige, ça va être mouillé sur tes vêtements. Faut savoir qu'à l'époque, quand j'étais au lycée, la neige c'est trop important. Parce que s'il neigeait dans la nuit, et que le lendemain, tu sais, la route elle était pleine de neige, etc., les bus ils passaient pas. Et qui dit bus qui ne passe pas, dit cours annulé. Et oui mon gars, tu vas pouvoir rester dormir dans ton lit. Du coup, moi, des fois, je savais pas qu'il allait neiger. Tu sais, on sait pas, même à la météo, des fois ils prévoient pas ou ils se trompent, tu sais. Le lendemain, tu te réveilles, tu vois, il y a la neige. Tu te dis, ça sent bon cette histoire. Il faut faire attention, des fois les bus passent parce qu'il y a les trucs, tu sais, il y a les machines là, de la mairie qui mettent du sel là. Oh là 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 là, là tu te chies dessus mon ref. Du coup, ce que je faisais, c'est que je regardais, j'attendais que j'ai la notification, tu vois, que le bus est annulé. Le pire, c'était les fois où t'allais vers l'arrêt de bus, t'attendais au froid comme un con, et au final, à la fin, le bus venait. Mais il y avait d'autres fois, t'attendais la notif, et puis t'avais une petite surprise. Oh là là. Encore une journée de merde qui s'annonce. Comme tous les jours d'ailleurs. Ouais, il neige les refs. Est-ce qu'ils vont envoyer la notif pour que le bus soit annulé? Ah non, c'est l'autre qui veut que je rembourse son kebab. Ça c'est de la merde. Le bus 525 annulé. Ah, j'ai pas aller en cours. Je vais retourner dans mon lit et tout.
Quand tu découvres qu'il n'y a pas le bus, que les cours sont annulés, mais mon gars, tu retournes dans ton lit, t'es heureux. Tu tapes le meilleur coma que t'as jamais fait. Parce qu'il y a une feinte de frappe, tu vois. Tu devais aller en cours, ah tu t'es levé, t'es sorti du lit, t'es allé affronter le froid, machin, t'es dans la neige, ah je me fais attaquer. Et d'un seul coup, annulé, tu retournes dormir. Tu te tapes la meilleure sieste de ta vie. Tu dors mieux pendant 3-4 heures que t'as dormi durant la nuit entière. T'as le heureux, tu fais des bruits et tout. Et en y repensant, ces bruits étaient assez chelous. Oui, bonne nuit. J'ai un message pour tous les propriétaires de parapluies là. Et vous comparez pas à moi, ok? J'ai le meilleur parapluie de l'histoire, vraiment. Celui de Kingsman là, c'est de la grosse camelote à côté du mien. Oh non, que se passe-t-il? Il pleut, la pluie imaginaire m'attaque. Oh, j'ai mal, je souffre. Mais il est en sucre ou c'est comment? Mais c'est quoi ça, mes frérots? Mais ta capuche, arrête d'être cringe comme ça là. Il est chelou, hein. Fermez vos bouches, bande de gueux. Admirez ma nouvelle puissance. Waouh, mais c'est un truc de fou ton parapluie là. Incroyable. Ah, maintenant faut respecter la puissance de mon parapluie magique. Grâce à la pluie, rien ne peut m'arriver. Eh frérot, oublie pas l'adresse, hein, on veut le même. Faut que je fasse attention maintenant que je vous l'ai montré en vidéo à quel point il avait la classe et tout. Parce que je sais, vous allez me porter l'œil avec vos conneries. Mon parapluie sacré, je vais le cacher, personne va me le voler, j'ai peur là. Alors les filles, il y a un truc que vous savez pas, mais quand on a de la barbe ou les cheveux ici, on sent une grosse différence par rapport au froid. Je vous jure que la barbe, ça protège tellement bien avec le... C'est pour ça qu'il n'y a plus de dégradé. Bah oui, il n'y a plus de contour. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas d'argent, hein. Bien sûr que non, bah non. C'est juste pour se protéger du froid, t'inquiète. Les inconvénients de l'hiver, c'est quand tu cours dans la rue, autant en été tu peux courir, autant à l'automne tu peux courir, au printemps tu peux courir, etc. Mais quand tu cours en hiver, attention vers là, tu vas te péter la gueule, mon ref. Ouais, j'ai failli mourir. Et alors? Cher, j'espère que tu crèves et tu m'étais après tout. Quel monde cruel. Autre truc qui est hyper chiant, c'est le nez qui coule. Frérot, mes narines, c'est les chutes du Niagara. Oh, je me mouche tellement que des fois, il y a des quiproquos. Ah purée, j'ai le nez qui coule, je suis malade comme un chien. En plus, avec ce froid de canard, j'ai froid. Bon, j'ai une technique, je vais mettre ma main sous la couette, comme ça, elle sera au chaud. Ah rien, je voulais juste te demander. Ah salut frérot, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as aucune pudeur. Ah mais c'est pas ce que tu crois. Non, en gros, je t'explique. Là, je suis en train de me moucher et j'ai ma main en fait en dessous parce que j'ai froid. Arrête de te justifier, gros dégueulasse. Mais qu'est-ce qu'il a cru ce fou? Aussi, quand il fait froid, souvent, bah, tu sais, on peut attraper froid, on peut tomber malade et on tousse. Et là, tout, comment je déteste ça. Oh, des fois, t'es en cours, faut pas tousser parce que tu tousses toutes les 3 secondes, ou même dans les transports, etc. C'est dingue cringe, t'essaies de te retenir, du coup, tu souffres, du coup, tu tousses, et du coup, c'est un cercle vicieux à l'infini. Il y a aussi ces gros clochards qui toussent sur toi. Mais frérot, regarde comment le monde est immense. T'as pas trouvé un meilleur endroit pour tousser que devant ma figure? Oh, mets la main devant ta bouche, déchet. J'ai trop envie de leur mettre une grosse tarte tous dans ton coude. Comme ça, on te l'a appris durant l'ère du Covid. Bordel, t'as pas pris la leçon? Bon bah voilà, on peut fermer le bureau des plaintes. J'ai fini de me plaindre et de donner mon avis sur le froid. Toujours avec humour, des petites scénettes amusantes. On est là pour rigoler. Prochainement, il y aura des nouveaux concepts. Donc il y aura des pranks, des micro-trottoirs, des vidéos où je raconte des histoires, des trucs d'horreur, des trucs sur des tueurs en série, des histoires. Je donnerai aussi mon avis sur des films, etc. On va parodier, on va bien s'amuser. Juste pour les pranks, tout ce qui est prank, micro-trottoir, ça va mettre un peu de temps parce qu'il faut acheter un micro, donc un micro-cravate pour pouvoir cacher et faire les pranks parce que je suis un petit filou, on va bien s'amuser dans le futur les refs. Et un micro, tu vois, pour les micro-trottoirs avec un vrai micro, tu vois. Donc n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur cette vidéo podcast Prime 2016. En commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé, des conseils, des choses à revoir, etc. En attendant, bah, le décor, ce sera ça pour l'instant. C'est la hesse. En fait, même si tu me dis change de décor, je peux pas. Je suis pauvre. Donc, on va rester sur ça. C'est déjà pas mal, tu vois. Petite coupe du monde, truc de Doctor Strange, tu vois. Petit diplôme là. T'as capté, j'ai pas raté ma life encore. En tout cas, merci à tous d'avoir aidé à la vidéo. Et ciao tout le monde!